Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un fichier Excel permettant l'étude de trois facteurs à trois niveaux, appelé aussi carré latin. Ce fichier Excel se compose de trois parties. Une première partie qui sera complétée par l'utilisateur, d'une seconde partie de représentation graphique et d'une troisième partie comprenant des calculs, dont notamment l'analyse de variance. Dans la première partie, l'utilisateur a décidé d'étudier les trois facteurs suivants, opérateur, fournisseur et jour. Les opérateurs seront indiqués ici et les résultats seront complétés par colonne. Pour le fournisseur, tous les résultats seront complétés cette fois-ci par ligne. Enfin, pour l'effet jour, le facteur jour, il faudra s'intéresser aux cases de couleur. Ainsi, les résultats du lundi seront complétés dans les cases vertes, du mercredi dans les cases orange et du jeudi dans les cases grises. À droite de cette première partie, il est possible de rajouter les tolérances inférieures et supérieures, et des calculs seront alors effectués, dont notamment le calcul du CPK. Dans la seconde partie, un premier graphique représente la distribution totale, qui représente la dispersion de l'ensemble des résultats, ainsi que les tolérances supérieures et inférieures. On s'aperçoit alors que l'ensemble des données est acceptable. Un deuxième graphique représente la contribution des facteurs à la dispersion. Ainsi, cette distribution représente à 95% la dispersion des résultats liés aux fournisseurs. En effet, si l'on regarde les résultats que j'ai indiqués ici pour le fournisseur A, ils sont autour de 40. Pour le fournisseur B, les résultats sont autour de 38, alors que pour le fournisseur C, les résultats sont autour de 41. Enfin, ce dernier graphique représente l'équivalence entre les niveaux d'un facteur. Par exemple, pour l'opérateur, 100% des résultats sont équivalents. Il n'a donc pas d'impact sur la dispersion des résultats, ce que l'on peut voir ici qui est autour de 0. Ainsi, si l'on souhaite optimiser la dispersion des résultats, il faudra alors se concentrer sur le choix d'un fournisseur. La dernière partie représente l'analyse de variance. Toutefois, avant de faire une analyse de variance, il est bon de vérifier l'homogénéité des variances. Pour cela, un test de Cochrane est réalisé. Si le C observé est inférieur au C 1%, alors l'homogénéité des variances pourra être validée et l'analyse de variance pourra être interprétée. Dans l'analyse de variance, ce qui est intéressant, c'est notamment le fichier observé que l'on comparera au fichier 5%. Ainsi, si le fichier observé est inférieur au fichier 5%, l'équivalence des niveaux pour le facteur étudié sera alors statistiquement équivalent. Ainsi, pour l'opérateur et pour le jour, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effet. En revanche, pour le fournisseur, le fichier observé étant supérieur au fichier critique, l'ANOVA indique alors une différence statistique. En effet, comme nous avons pu le voir ici, les résultats pour chaque fournisseur sont bien différents. Ainsi, même si l'ANOVA indique une différence significative pour le changement de fournisseur, il reste à vous d'accepter ou non de garder les trois fournisseurs en un seul fournisseur puisque tous les résultats sont acceptables au vu des tolérances.